Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise très souvent encore une fois et qui permet de positionner proprement un objet. Donc l'objet en question c'est lui, c'est cette pièce qui est là que je vais vouloir mettre sur cette face qui est ici. Donc pour ça je vais vous montrer 2-3 méthodes. La première déjà c'est de créer son orientation personnalisée. Donc ça c'est l'occasion de voir la vidéo que j'ai fait juste avant qui en parle un peu plus précisément et qui va permettre de se positionner comme il faut. On choisit donc sa face pour faire rapidement. On va ici dans Global, dans les orientations. On appuie sur le plus. Et ça va créer une orientation spéciale. On lui donne le nom qu'on veut. Orientation 02 par exemple. Et on voit qu'elle est activée. On voit ici le gizmo qui se positionne en conséquence. Par exemple si je vais dans Local, dans Global, on voit qu'il est différent. Donc là, orientation 02 me montre bien qu'on est dans le bon sens. Donc l'astuce, elle est assez simple, c'est une option qui est là. Une fois qu'on voit effectivement que le gizmo est positionné selon notre nouvelle orientation, on va pouvoir dire qu'on veut cet objet aligné avec cette orientation. L'option, elle est ici dans Objet, Transform. Et on a Align to Transform Orientation. On appuie dessus. On a notre objet qui se met automatiquement dans le bon sens. Donc maintenant, on arrive à le déplacer. Et on va venir le mettre à peu près à l'endroit qu'on veut. Pour le positionner un peu plus proprement, on peut changer la vue. On a ici des modes de vue, dans View et dans Align View. On va l'aligner, la vue, à notre nouvelle orientation. Donc Align View to Active et on va choisir Top. Enfin plus précisément, on va s'aligner à l'objet, pas à l'orientation. Donc là, on se retrouve au-dessus de notre objet. On va déjà lui faire une rotation à 90 degrés pour être bien positionné. Et on va activer ici le magnétisme en Edge et en Center. Ça va nous permettre ici de se positionner précisément au milieu de notre objet. Donc une fois qu'on est un peu perdu avec les vues et qu'on voit que ça ne marche pas comme il faut, on a les raccourcis clavier. Donc si on appuie sur la touche 1 du pavé numérique, on va se mettre en vue de face. Ou sinon, on va changer la vue. Et on va régler avec la touche 3, avec la touche 1. On a plusieurs modes. On peut faire des incréments d'un certain angle. Avec la touche 7, on se retrouve au-dessus de notre vue. Et si on appuie sur Shift, on a d'autres modes liés à l'objet sélectionné. Donc si j'appuie sur Shift et 1, je me retrouve bien aligné uniquement avec mon objet. Shift et 7, Shift et 3. Et ainsi, on va pouvoir mieux naviguer dans notre projet Blender. On va terminer en descendant le long de Z pour le positionner comme ça. Et là, on se retrouve avec un objet qui est parfaitement aligné avec notre face. Pour ça, je m'en sers très souvent. Je vous conseille de faire pareil. Ça permet d'aligner plusieurs objets et d'être précis lors de la modélisation. Ensuite, bien sûr, si on veut que cet objet fasse partie de cet ensemble, on fait CTRL-J pour les joindre. Et on a bien un mesh ou à l'intérieur. Donc c'était une astuce très rapide mais très puissante, je vous conseille de beaucoup vous en servir. C'est l'occasion de faire des choses bien alignées quand on fait un peu de hard surface comme ici. Et ça évite après d'avoir des angles qui sont pas bons. Et voilà pour cette petite astuce, à bientôt!